Salut les amis. Aujourd'hui je suis à Aurillac. C'est le jour J. Ça fait longtemps que j'attends ce jour avec impatience. On est vendredi après-midi, il est 16h. J'ai récupéré mon dossard tout à l'heure au village de la course. La course que je vais faire, c'est l'UTPMA, Ultra Trail du Puy-Marie Aurillac. Alors j'ai en plus aujourd'hui la chance d'avoir avec moi une assistante, Caro. Voilà, salut Caro. Bonjour. Alors aujourd'hui, le profil. On va se mettre comme ça. Ça, c'est ce qui nous attend. Bam! Alors, donc ça c'est à quoi ressemble le parcours. On part d'ici Aurillac. Tac. Côté gauche, côté droit. On remonte comme ça. On fait tout le tour. Après on repasse de l'autre côté et tac. Voilà. Ça c'est le dénivelé. Plus précisément donc c'est ça. Bon, Caro elle a noté les heures potentielles, fourchette basse, on verra, pour qu'elle soit sûre. Mais voilà, l'idée c'est qu'il y a 7 ravitaux. Si je passe celui-là sans inflammation des genoux, parce qu'en ce moment ça va pas top, bon, ça sera de bon augure après pour la suite, puisque c'est assez roulant et que après bah, ça va être surtout de la marche en montée, hein. Je vais pas du tout forcer. Et puis après rendu, si j'arrive ici, là ça va faire très mal parce que ça sera roulant. Donc avoir le rythme que je pourrais imprimer en tout cas. Voilà. Donc du coup départ à minuit. Minuit 1. Caro elle va me suivre toute la nuit. Ça va être aussi compliqué pour toi en fait finalement. Ouais, je sais pas comment ça se passe, ça va être chaud. Donc je vais vous embarquer avec moi pour cette aventure et puis voilà, là on va faire une petite rando histoire d'activer les jambes. Après petite sieste vite fait. On va se réveiller, on va manger un petit peu. Le temps de digérer, de me préparer aussi au niveau des équipements, etc. Et puis bah après rendez-vous pour le départ. Allez, let's go!
ça commence à s'étirer un peu. Ça court toujours par paquet. Je sais pas si je vais vous filmer grand chose cette nuit. Je pense que je vais plutôt garder la batterie pour demain matin. Et voilà quoi. Ça continue. Ouais, les gens en haut là. Petite ville indienne. Ah ouais. Ouh. Sympa. Ah, ça y est, col du Pertuis. C'est où? C'est là? Oh là là. Ouais. Bon, petit point. J'ai pas filmé pendant la nuit parce que j'étais trop dans le mal. Il est 5h36. C'est l'aube. Et on va s'attaquer. Je sais pas si on va s'attaquer à ça, mais enfin bon. On va attaquer le deuxième grand pic. Là, je suis dans l'hiver de ouf. Avec mes genoux. Je suis parti trop vite. Je suis sur un gros rythme, mais du coup faut que je me calme parce que sinon je vais pas réussir à aller jusqu'au bout. Donc au final, ça sert à rien de faire un bon chrono sur les 2 premiers ravitaux si c'est pour arrêter quoi. Donc je me mets un rythme un peu plus tranquille. Et on verra ce que ça va donner. Je sais pas si on voit avec la lumière là. Bon bah apparemment c'est ça qu'on se tape après. Trop stylé. Faut juste avoir les jambes pour quoi. Ah bon. Kilomètre 44. 7 heures de course. On rentre dans un bois. On est passé de l'autre côté de la vallée. Et on attaque le pic à 1800 mètres là, je sais plus lequel c'est. Bon, on va pas tarder à arriver au plomb du Cantal. On a bien grimpé là. Il est 7h40 du matin. Le soleil est déjà bien haut. Et après on attaque la descente jusqu'au kilomètre 53. Le ravito numéro 3 où il y a la base vie. On va pouvoir récupérer les sacs. Enfin moi j'en ai pas. Mais c'est là où tu peux récupérer ton sac et changer de fringue. Donc c'est pas mal. Et voilà. J'ai réussi à arriver en haut du plomb du Cantal. Un peu plus de 1800 mètres. Je vais redescendre de l'autre côté. Au village Lioran. Le Lioran. Donc ouais dans cette borne quoi.
Voilà, c'est à Montreuil, les amis. Hein. La crête est là-bas. Encore un peu de route. Bon, bah voilà. Du plat. Je suis arrivé en haut. C'est cool. On va avoir des beaux paysages. Là. Trop stylé. Puis la lumière est au top. C'est le ravito où j'étais en bas là-bas tout à l'heure. Alors petit point course parce que il faut que je vous donne des explications sur ce qui s'est passé. J'étais pas bien du tout. J'étais pas en état de filmer. J'ai eu l'impression d'avoir fait une hypo de minuit à 8h, donc génial. Et je pensais, j'ai douté un peu, je partais pour abandonner là au Durand en bas, 53 bornes. Finalement Caro m'a soutenu et m'a encouragé. J'ai fait une bonne grosse pause, massage, vraie bouffe, même si j'ai des problèmes d'estomac, ça a l'air d'aller un peu mieux. Vraiment tout le négatif qu'il y a pu avoir sur le début de cette course, j'ai l'impression qu'on commence à s'envoler un petit peu. Bon, voilà, niveau jambes, ça reste toujours très très compliqué. J'ai du mal à courir sur le plat, donc ça va être un peu tendu. Tant qu'il y a les volcans, ça va, ça le fait. Je continue. C'était aussi une grosse étape parce que c'était 20 bornes entre les deux ravitaux. Là j'en ai que 11. Après ils vont être moins espacés. Ouais. Il va y en avoir un peu plus. Donc à voir. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup filmé. Mais bon, je retrouve un semblant de forme. Donc j'essaie de faire partir toutes les idées négatives. Ce serait dommage de rester bloqué là-dessus alors que voilà quoi. Quand on voit ça, c'est quand même magnifique quoi. Donc bon, à voir. Je continue. Il fait beau, il fait chaud. Il y a des pâturages. Il y a de la verdure partout. Mais il y a aussi du rocher. Donc voilà quoi, c'est pas mal. Hein. Vraiment pas mal. Ça fait longtemps que on stationne à cette altitude à peu près en faisant des petites montées, des petites descentes. C'est sympa. C'est roulant. Pour les jambes, ça fait pas trop mal. Donc parfait. Bon ben voilà les amis. Le Puy-Marie. Après 62 km. Et ben il faut se taper ça. Ça va être bien sympa. Ravito juste derrière. On va y aller tranquillou. Petit passage des familles. Voilà. Ça va être bien sympa quoi. Bonjour. Vous avez pas une crampe? Comment? Vous avez pas une crampe?
Une crampe? À tenir le téléphone. Ah non. Non, mais je filme pas souvent, hein. Ouais. Je filme pas tout le temps. Tu m'étonnes. Allez, bon courage. Flemme. Vous faites déjà assez d'efforts. Ouais, grave. Ça y est. Puis Marie. Bon, il y a un petit peu de monde. Mais on voit aussi d'où on vient là. C'était non sans mal parce que j'avais plus d'eau. Donc il était temps qu'on arrive en haut là. Et ça doit être le ravito en bas. Donc bah, let's go. Hein. Bon, bah, petit point, je suis tout seul, peinard. « 67e kilomètre de course, 13h53 depuis le départ. Il fait super chaud. Il nous avait annoncé une descente depuis le dernier ravito, une descente de 2000 D-. Mais là ça fait au moins 500 D plus que ça monte. Du coup je comprends pas. À mon avis elle va être derrière. Et puis voilà, donc après bah il y a le. Attends. C'est dur. Il y a le ravito à Monday à 73 km. Et après celui-là il reste 15 km et 800 D+. Et après il reste 12 et 10 km avec 300 et 200 D+. C'est-à-dire très très roulant. Et donc bah c'est voilà. De toute façon ça va être 3 challenges. Le challenge de la dernière grosse bosse de 800 parce qu'il faut quand même se la taper. Et les derniers plats qui vont être compliqués pour les jambes quoi. Voilà. On va voir. Voilà. Je suis arrivé en haut. J'ai puis Chavarov. C'est le dernier 1700 mètres. Après il y a Cabrespine qui reste à faire. À 1400. Et ça sera terminé pour le D+. On a quand même une vue sympa. Petite vue sympa. Là-bas le puits Marie. Là-bas le téton de Vénus. On a fait tout le tour là. C'est quand même assez incroyable. Allez. On continue. Bon, dernier tronçon hard les amis. Je dois monter Cabrespine. 1400 mètres. Et après il restera 2 sections roulantes. Donc à voir, ça va pas être le même délire. Mais en tout cas, disons que je finis le dénivelé là dans 12 bornes. 76. Et le ravito après Cabrespine il est à 88. Ce qui fait que déjà j'aurais battu mon record par rapport au GRP qui est de 80 km et de 5000 mètres de dénivelé. Donc c'est déjà le challenge. Après, de savoir si je vais réussir ou pas à finir dans les barrières horaires, ça c'est un autre délire. Parce que c'est vrai que un autre challenge c'est ouvert malgré moi, c'est que du coup là le ralentissement du rythme et la limitation des blessures fait que bah finalement j'ai complètement oublié le classement et je joue les barrières horaires. Voilà. Donc en espérant que j'arrive, bon normalement j'arriverai avant 2h du matin à Aurillac. Moi j'aimerais bien arriver avant la nuit mais bon, à voir, on verra.
Bon, on devrait pas tarder à arriver au point culminant du dernier puits. Bon les amis, j'arrive même plus à monter en marchant, donc je crois que je vais abandonner au prochain ravito. Malheureusement. Parce que là, ça me ferait vraiment trop mal. Une inflammation qui s'est déclarée à l'arrière derrière le genou. Et même avec la crème, ça me fait trop mal. Donc je crois que c'est la fin de l'aventure malheureusement. Ça y est, on est passé de l'autre côté, 1475 mètres. Il n'y a plus qu'à redescendre jusqu'au ravito. Le seul souci c'est qu'il y a 8 bornes, quoi. Donc on va y aller tranquille. Ah ouais, bon, ça vaut le coup quand même de filmer un petit peu ce magnifique passage. De fin de mission. Oh là là. Oh, incroyable. Oh.